DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. En effet, plus de 7 Congolais sur 10 continuent à vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnel à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde... En tant que ministre de l'Intérieur, de constater que les députés provinciaux de la République démocratique du Congo n'arrivent pas à comprendre la chose politique qui est en train de se passer dans ce pays. Je vais vous donner une illustration, parce que je sais qu'il y en a qui sont instrumentalisés par leurs collègues. Je ne peux pas m'empêcher de parler de moi-même. Ma province est du Sankourou. Ça fait 3 ans que Félix Tshisekedi est président de la République. Cette province n'a jamais eu, jamais et alors jamais un gouvernement provincial. C'est à cause de qui? C'est à cause de ces députés provinciaux. C'est à cause de ces députés provinciaux qui ne cherchent que l'argent. Ils ont, suite aux instructions données par les députés nationaux et sénateurs, mis cette province du Sankourou dans la situation où elle est aujourd'hui. Et au lieu que les députés provinciaux des autres provinces soient solidaires à cette population du Sankourou, ils viennent crier sur le ministre de l'Intérieur que je suis parce qu'ils sont instrumentalisés par les collègues du Sankourou. Ce n'est pas normal. Il y a des députés. Le président de la République a envoyé de l'argent, 500 000 à chaque province. Nous sommes informés qu'il y a des gouverneurs de province qui ont pris cet argent et qui se les sont distribués avec certains députés pour qu'ils ne soient pas évincés de leur poste. Nous sommes informés qu'il y a, donc pour les députés provinciaux de la République démocratique du Congo, la stabilité de leur assemblée passe par l'instabilisation, la déstabilisation des gouvernements provinciaux. C'est ce qu'ils viennent de dire et c'est ce qu'ils viennent de faire voir au président de la République. Lorsque eux, ils sont en train de dire au ministre de l'Intérieur que je suis de ne pas m'y mixer dans leur fonctionnement, ils veulent tout simplement dire, monsieur le ministre, donnez-nous l'occasion de déstabiliser tous les gouvernements provinciaux et que nous restons en stabilité. Pour les députés provinciaux de la République démocratique du Congo, la stabilité de leur assemblée passe par l'instabilisation, la déstabilisation des gouvernements provinciaux. C'est ce qu'ils viennent de dire et c'est ce qu'ils viennent de faire voir au président de la République. Lorsque eux,
Ils sont en train de dire au ministre de l'Intérieur que je suis de ne pas m'y mixer dans leur fonctionnement. Ils veulent tout simplement dire, monsieur le ministre, donnez-nous l'occasion de déstabiliser tous les gouvernements provinciaux et que nous restons en stabilité. Voilà le message que nos députés provinciaux viennent d'envoyer au président de la République. Et c'est intolérable. Vous n'avez jamais crié corruption contre Azelo. Est-ce que vous avez déjà crié corruption contre Azelo? Sinon, je me serais déjà fait millionnaire à cause des deux provinces d'ici. Je me serais déjà fait millionnaire pour être corrompu. Je ne l'ai jamais été. Je ne l'ai jamais été. Je ne l'ai jamais été. Mais pourquoi vous parlez de moi? Pourquoi? Merci. Parce que je dois vous laisser déstabiliser les exécutifs provinciaux. Ça ne se fera pas. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Nous ne serons là que pour les encourager et pour sensibiliser la population pour que ce qu'on va faire par rapport à ces développements-là soit effectif. Dans la construction des routes, des dessertes agricoles, dans la construction des écoles, dans la construction des ponts, dans la construction de beaucoup de choses et que sais-je encore. Donc nous sommes très contents parce que c'est une première. C'est pour la première fois qu'un chef de l'État renverse quand même la pyramide. Il s'intéresse maintenant à la base plutôt qu'au sommet. Parce que les gens croient que le développement partira de Kinshasa. Or, le développement doit bel et bien partir de la base ou de nos villages. J'ai dit d'abord merci au président de la République pour cette invitation. Et nous, les députés provinciaux, nous allons l'accompagner. Quand je parle de députés provinciaux, je vois les femmes parce que c'est le mois de la femme. On a décidé d'accompagner les chefs de l'État dans sa lutte pour relever le niveau de vie sociale de nos compatriotes à la base. Donc, ensemble avec tous les honorables députés provinciaux, nous allons soutenir l'idée et l'initiative du chef de l'État concernant la sensibilisation et l'appropriation du programme du développement local des 145 territoires. La République démocratique du Congo peine à amorcer une dynamique irréversible de développement durable et endogène, lui permettant d'améliorer significativement les conditions de vie de ses populations. De même, en dépit de la mise en œuvre de plusieurs stratégies et programmes de développement de soutien à la croissance, les progrès demeurent faibles. En effet, plus de 7 Congolais sur 10 continuent à vivre sous le seuil de pauvreté multidimensionnel à ce jour, avec de fortes disparités entre les villes et le monde rural. Pourtant, c'est dans ce monde rural que vit la majorité de nos compatriotes qui sont le plus confrontés à la pauvreté multidimensionnelle et à de fortes inégalités socio-économiques. Par ailleurs, les phénomènes de corruption, des inégalités et des changements climatiques continuent à exposer notre pays à des risques systémiques de grande portée susceptibles de nous maintenir non seulement dans la trappe de pauvreté, mais aussi dans une instabilité institutionnelle et politique sur fond de mauvaise gouvernance persistante. Le 19 au nous allons tolérer tout ça. Pourquoi? Non, c'est notre vote, c'est nous. Nous sommes la population. C'est nous qui avons élu ces députés. Vous ne pouvez pas inviter les députés ici. Je sais que, en ce que je connais le chef de l'État, on ne peut pas permettre des choses comme ça. Il y a des gens qui sont derrière pour couper derrière les députés et la honte du chef de l'État. Nous disons non à cette pratique, non à la corruption. Nous disons